qui a un poste important à la Philharmonie, ou votre oncle, l'agent artistique. Je décline chaque fois. Merci, vraiment, c'est très aimable à vous. Je ferai un piètre invité. Je n'aime que les lieux ouverts, le vent qui circule et les portes qui claquent. Hier, vous m'avez demandé « Vous serez là demain ?» Demain, ce n'est ni jeudi ni vendredi. Alors oui, bien sûr que je serai là. J'endors un do dièse entre le départ du 19h03 pour Annecy et l'arrivée du 19h04 en provenance de Béziers. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Tiens, vous êtes revenu ? Je me présente alors. Moi, c'est Jo. Jo pour Joseph. Mais personne ne m'appelle plus Joseph depuis longtemps. Joseph, c'est un nom de grand musicien ou de père de Messie. Vous voulez que je joue, bien sûr, pour me tester, pour comprendre, voir s'il y a un truc. Aujourd'hui, vous exigez du Berg ou du Brahms. Désolé, je ne joue que Beethoven. Je vous énerve un peu, je le vois bien. Pardonnez-moi, je ne peux pas défaire 50 ans d'habitude. Alors, jouez le premier mouvement de la sonate au clair de lune, vous répliquez, quitte à faire dans le classique. Vous avez failli dire banal, et vous n'êtes pas le premier. Vous jetez un œil à votre montre. Vous ne voudriez pas rater ce dîner en ville, vos amis ou vos collègues vous attendent, les petits fours sont à point. Les mains levées, j'attends le rythme. Une motrice TGV s'échoue voie L, haletant par toutes ses ouïes. Une baleine électrique qui nage depuis Nice à 300 km/h, le fretin indigeste qu'elle recrache sur le quai, tourbillonnant en une pâte lourde de verre fondu. Les corps qui se déplient et foncent vers le sommeil, l'alcool, la crise cardiaque, l'ennui, que sais-je. Tout est là. Espoir et délaissement. Vous ne l'entendez pas. Je touche le clavier. L'arpège furieux, les accords, presto agitato. Le troisième mouvement, pas celui que vous avez demandé. Je n'aime pas ce qui est prévisible. Vos lèvres se rétractent. Vos pupilles changent de taille. Un drogué qui respire de nouveau après une injection d'adrénaline. À la fin, vous restez silencieux. Longtemps. Vous avez pris une tornade en pleine figure et 1000 autres avant vous. Elle vous a soulevé, essoré, reposé au même endroit. Vous n'en revenez pas d'être vivant. Vous ne direz plus jamais banal. Je sais ce que vous ressentez. On n'entend pas un génie devenir sourd sans une certaine émotion. Vous dites, un musicien de votre trempe, on lui donne la Légion d'honneur. On bredouille devant lui. Vous, on vous ignore toute la journée. Vous n'avez pas envisagé de vous produire ? Me produire ? Je ne fais que ça. Vous avez ce petit rictus d'impatience que j'ai remarqué, celui qui vous retrousse les lèvres. Non, vous produire sur scène. Vous ne seriez pas le premier à commencer une carrière tardive. Franchement, vous êtes encore jeune. Merci, madame, monsieur. Je dois rester là. Je ne voudrais pas manquer le dernier train, le dernier avion. Gardez vos légions, vos médailles, ces ornements qui piquent le cœur et l'engourdissent. Vous pourriez gagner beaucoup d'argent, Joseph. Achetez votre propre piano. C'est Jo, pas Joseph. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai tous les pianos que je veux. Et je ne suis plus jeune, à 69 ans. Je lis dans vos yeux que vous allez objecter, je vous arrête. Ce n'est pas de la coquetterie. C'est vrai ce que je vous dis. Je ne suis plus jeune depuis longtemps. Je me souviens même de l'heure à laquelle c'est arrivé. Allons nous installer à cette terrasse là-bas, face aux voies. Le café n'est pas bon, mais les sièges sont confortables. Je crois que, cette fois, il va falloir que je vous explique. Tout commença quand je tombais malade. Un mal incurable. Ne sursautez pas, je ne suis pas contagieux. Il me foudroya le 2 mai 1969. Je n'avais rien fait pour. Ceux qui l'attrapent vous diront la même chose. Mon infirmité ne figure pas dans les encyclopédies médicales. Elle devrait. Mon père affirmait qu'un homme ne peut pas vivre sans deux choses essentielles. Un bon matelas et une bonne paire de chaussures. Il vendait les deux. Pas ensemble, naturellement. La fabrique de matelas,
Il en avait hérité de sa mère, une Anglaise bien sous tout rapport, ou presque. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours